Grand, mais grand, grand la divinité, grand, grand la divinité, grand, nous arrêter ici au prochain numéro. Grand, mais grand, grand la divinité, grand, grand la divinité, grand, nous arrêter ici au prochain numéro. Après 1848, la vie quotidienne des nouveaux libres a-t-elle changé? En 1848, l'abolition de l'esclavage est proclamée. Les anciens esclavisés deviennent des citoyens, mais le système colonial perdure. Leur quotidien change très peu et cela s'aggrave avec la période réactionnaire du Second Empire. Le 27 avril 1848, les décrets d'abolition sont signés. Ils octroient notamment les libertés de réunion et d'expression, les droits civiques et l'accès à l'éducation pour tous. Les nouveaux libres se voient attribuer des patronymes lors de leur inscription sur les registres d'individualité institués pour l'état civil des anciens esclaves. Ils deviennent aussi des ouvriers agricoles salariés et des électeurs. En Martinique et en Guadeloupe, l'année 1848 est le point de départ du suffrage universel masculin. Les nouveaux citoyens participent aux débats politiques, dans les lieux de sociabilité et sur les places publiques. Ainsi, les premiers taux de participation électorale atteignent 65 à 70% en Guadeloupe et en Martinique. Toutefois, la République universaliste et assimilatrice a du mal à faire appliquer les libertés publiques dans ses colonies. Dès septembre 1848, en France comme dans les colonies, il y a un revirement de situation. La République devient ultra-conservatrice. Les libertés sont restreintes. Le slogan de la réconciliation apparaît comme la seule voie de réussite de la politique coloniale républicaine. Les mots d'ordre officiels sont travail, ordre public, oubli du passé. À partir de 1852, le régime autoritaire du Second Empire durcit les lois. On assiste notamment à la suppression du suffrage universel masculin et l'école devient payante. L'arrêté Guédon de 1855 est le point culminant de cette atteinte aux libertés. Il met en place un passeport ouvrier et une police du travail qui limite les déplacements et renforce la loi sur le vagabondage. Cette législation coercitive reste en vigueur jusqu'à la fin des années 1870. Victor Schœlcher, alors député de la Martinique, qualifie cet arrêté d'abominable et d'attentat à la liberté individuelle. L'année 1848 est le point de départ de mutation sur le plan économique et sur le plan social. En effet, un nouveau paysage rural se dessine avec un pays sucrier dans les plaines et sur le littoral, avec les grands propriétaires blancs créoles, et un pays vivrier dans les mornes, avec de petits propriétaires, les nouveaux libres. La région du sud de la Martinique est un exemple de cette nouvelle structuration de l'espace. Elle témoigne de la volonté pour les nouveaux libres d'être propriétaires. Être propriétaire foncier est un signe de liberté et de fierté. Quel est alors le quotidien de la population martiniquaise entre 1848 et 1870? Après l'abolition, l'organisation sociale est restée la même. La promesse de scolarisation gratuite pour tous n'est pas tenue. Au début des années 1870, seuls 14% des garçons âgés de 6 à 12 ans sont scolarisés en Guadeloupe et en Martinique. Les populations sont régulièrement touchées par les épidémies et vivent dans des conditions d'hygiène et d'habitat déplorables. Les grands propriétaires blancs ne représentent que 8% de la population, mais restent maîtres de l'économie. Nombreux sont les nouveaux libres qui vivent dans la misère. Les salaires sont bas et permettent à peine de se nourrir correctement. Dès 1852, les planteurs font pression sur le gouvernement pour avoir recours à l'immigration indienne. L'introduction de cette nouvelle main-d'œuvre, sous-payée, contribue à dégrader la situation salariale des ouvriers. Pourtant, la Deuxième République de 1848 avait nourri les espoirs de liberté et d'égalité avec l'octroi d'une citoyenneté pour les nouveaux libres. Mais cette citoyenneté reste inacceptable pour la majorité des Blancs créoles. À la veille des événements de 1870, la société coloniale reste profondément marquée par le préjugé de couleur. Les humiliations répétées d'une élite blanche entraînent son lot d'inégalités, de frustrations et de ressentiments. Deux cultures politiques s'affrontent.
Que faut-il retenir? Premièrement, l'abolition de l'esclavage en 1848 s'accompagne d'un maintien du système colonial. La structure sociale, économique ainsi que les mentalités sont les mêmes que pendant l'époque esclavagiste. Deuxièmement, les nouveaux libres deviennent des citoyens, mais avec des droits extrêmement limités. Troisièmement, le feu couve sous la cendre des promesses anéanties de 1848. Quand la divinité, quand la divinité, quand nous arrêter ici au prochain numéro. Quand la divinité, quand la divinité, quand nous arrêter ici au prochain numéro.